Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 12 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Koufbet de Menahot, Koufbet, et nous étions à la dernière ligne de la page précédente, donc Kouf Alfa Moudbet, dernière ligne. Veha Pigel ben Bekodsheh Kadashim ben Bekadashim Kalim. Hier on avait dit que lorsqu'il y a une possibilité de faire quelque chose, par exemple de racheter, même si on n'a pas racheté, c'est considéré comme racheté. On avait parlé de la vache rousse. Mais on a dit aussi, s'il y a une possibilité d'asperger le sang, même si au final on ne l'a pas fait, ça s'appelle comme asperger. C'est là où la Gemara va poser une question. On a dit, quand le Kohen il a fait une mauvaise pensée hors délai, que ce soit des Kodsher Kadashim ou des Kadashim Kalim, et que quand on fait une mauvaise pensée dans l'aspersion, que malgré tout, misval et mezreke, ça veut dire que si on avait aspergé le sang, si on avait donc, le sang aspergé convenablement, ça aurait été bon. Seulement, lui, il a fait une mauvaise pensée dans cette zrika, dans cette aspersion. Et là-bas, on a dit, rappelons ce qu'on est en train de dire, que quand un aliment est consommable, c'est là où il est apte à prendre l'impureté. Mais s'il est interdit à la consommation au profit, il n'est plus apte à prendre l'impureté. Et donc là, on a dit, il ne prend pas donc l'impureté, cette viande de korban dans laquelle le Kohen a fait une mauvaise pensée dans l'aspersion. Via l'agma a dit, là où des pigel bizrika, n'est-ce pas donc qu'il a fait la mauvaise pensée dans l'asrika, c'est-à-dire il a déjà la coupelle de sang dans sa main, il a fait la shchita, il a la coupelle de sang, et ce sang-là était apte à être aspergé, seulement avant d'asperger, il a fait une mauvaise pensée. Donc selon le principe qu'on a édicté hier, puisque c'était apte à être aspergé, normalement ça va être aspergé, ça va être donc autorisé à la consommation pour les Kohanim, pardon, et donc ça doit être comme un aliment consommable, et donc qui prend l'impureté. Or là on a dit, il ne prend pas l'impureté. Ça veut dire qu'on ne considère pas cet état de apte à être fait, même s'il n'a pas été fait. Donc question contre ce qu'on a dit hier. Alors la Gemara répond là, des pigel bishchita. La Gemara dit non, là-bas, le pigou, la mauvaise pensée n'a pas eu lieu pendant l'aspersion, mais pendant la shchita. Donc ça veut dire que dès qu'on a reçu le sang, déjà, il était non valable. Donc il n'y a plus de possibilité, aptitude d'être consommée. Donc comme la viande n'a jamais été donc consommable, c'est pour ça qu'elle ne prend pas l'impureté. La mauvaise pensée s'est produite juste avant la shrita. Pendant la shchita. Ah, pendant la shchita. Alors la Gemara dit très bien, si tu me dis ça, que la mauvaise pensée elle a eu lieu pendant la shchita, donc pendant l'égorgement, et donc c'est pour ça que ça ne prenait pas l'impureté. Afal, donc je déduis, pigel bezrika, mai, donc si maintenant la mauvaise pensée a eu lieu pendant l'aspersion, donc comme si on reste dans le même principe que le nôtre, puisque ce sang avait l'aptitude d'être aspergé, même si au final il n'a pas été aspergé à cause de la mauvaise pensée, la viande était donc potentiellement consommable, et donc elle doit prendre l'impureté. Alors la m'a dit si c'est comme ça, pardon. Pourquoi alors dans la Braïta qu'on a enseigné, on a parlé de pigel de Kodsher Kadashim, on a dit ça ne prend pas l'impureté. Après on est passé tout de suite à minha. Si on a fait la mauvaise pensée dans une minha, ça prend l'impureté. Donc on a dit pourquoi tu vas dans la minha? Reste dans le même sujet des korbanot. Et tu dis comme ça. Quand est-ce qu'on a dit ça ne prend pas l'impureté? Des pigel b'shchita. Quand la mauvaise pensée a lieu dans la shchita. Et donc du coup la viande n'a jamais été autorisée à la consommation. Aval pigel bezrika. Mais si le Kohen a fait la mauvaise pensée pendant l'aspersion du sang, et donc ça veut dire que après la shchita, la viande était possible donc d'être consommée, apte à être consommée avec une zrika valable, même si au final la zrika n'a pas été faite valablement. Mais donc tu restes dans la viande et tu me dis, si la mauvaise pensée a eu lieu dans la zrika, alors ça prend, donc la viande elle prend l'impureté. Si c'est pendant la shrita, elle ne prend pas l'impureté. Pourquoi tu passes à un autre sujet qui est minha? Viens l'agma répondre, pigel biminha tzedechale. Elle lui dit, en fait, c'est vrai ce que tu as dit. On aurait pu très bien rester dans la shrita et la zrika et faire la différence entre les deux. Mais seulement, on voulait t'enseigner un hidouche dans la minha. C'est quoi? D'afalgav de pigel bichmisa. Que même si un Kohen, il fait la mauvaise pensée pendant l'akmisa, quand il fait l'akmisa. Or, nous, on avait déjà comparé des komes beminha kishchita dami.
L'Akmissa, c'est la première étape dans la minha. Et donc ça, c'est comparable à la shrita, à l'égorgement. Et donc, moi j'aurais dit, tiens, puisque la mauvaise pensée a lieu dans l'Akmissa, c'est comme si qu'elle a lieu dans la shrita, et donc, tout est non valable à être consommé, et donc ça ne prend pas l'impureté. C'est pour ça, nous, on est venu te dire, non, même si l'Akmissa, elle est comparable à la shrita, malgré tout, la semoule de mitha, donc, elle est apte à prendre l'impureté. Pourquoi? On a expliqué, parce que donc cette farine-là, avant de l'avoir sanctifiée, pouvait être donc consommée, puisque elle était farine cachère normale, on pouvait la manger. Et donc c'est pour ça que ça prend la tom'a. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit, Amrita lishmata kamed Rav Nachman. J'ai dit cet enseignement, donc tout ce qu'on a vu hier et aujourd'hui, comme quoi, selon Rabbi Shimon, hier on a donc opposé la vache rouge, pardon. Donc on a opposé la vache rousse, on a dit qu'on pouvait la racheter si on trouve une meilleure, mais on a dit donc la différence avec que si on pouvait faire l'aspersion, on a dit hier qu'il y a une différence entre les deux. C'est pour ça que quand on a parlé de Zrika, on a dit c'est pas vraiment le Zrika, mais c'est le temps de faire la Zrika. Alors que le rachat, on pouvait le faire. Alors viens Ravashi, dit, moi j'ai dit tout ça devant Rav Nachman. Afloté malan mamash. Et j'ai dit, on a répondu, même si on dit, dans le cas de hier, que la viande, elle a vraiment passé la nuit en dehors, et même si tu dis qu'il a fait le pigou, la mauvaise pensée dans la zéra, dans l'aspersion, eh bien, il y a quand même une différence entre le rachat et entre la zéra. Ça veut dire, ça veut dire, on a la notion de, si vous voulez racheter, même si au final ne l'a pas racheté, ça s'appelle comme si qu'elle a racheté. Par contre, mais on ne dit pas le principe que, vu qu'il a le sang pour asperger, s'il pouvait le faire, il l'aurait fait, même si au final il n'a pas été fait. Cette phrase-là, ce principe-là, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est facile. Racheter, c'est quoi racheter? Tu parles, tu dis l'acte de chacun dans l'un dans l'autre. Donc ça, à la rigueur, même si on n'a pas fait, on peut considérer que c'était fait. Mais l'aspersion, c'est une action. Tu ne peux pas me dire, si j'avais aspergé, même si au final je ne l'ai pas fait, c'est comme si c'était fait. Au final, tu ne l'as pas fait. C'est une action d'asperger. Tu ne l'as pas fait donc avec des conditions, dans des conditions valables. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une aspersion pour la vache rousse. Non, pas la vache rousse. On parle de Koban chez nous. Comment on peut racheter? Mais TV vient donc sur ce, la Gemara objecté. Elle dit que là, la mère Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a donné un principe. Il a dit, donc à chaque fois qu'il y a une autorisation de consommer les korbanot par les kohanim, d'accord, quand les korban il est fait valablement, et les kohanim peuvent manger. Même si après il y a un défaut quelconque, il n'y a pas de me'ila. Rappelez-vous, on a dit non, me'ila, c'est quand on profite des choses sacrées, sans qu'on fasse exprès, mais il faut que ce soit sacré. Mais dès le moment où les korbanot deviennent aptes à être consommés par les kohanim, il n'y a plus de me'ila. C'est plus une sainteté qui appartient à Hachem. Donc lui il dit comme ça, quand il y a une autorisation de consommer par les kohanim, il n'y a plus de me'ila. Par contre, mais s'il n'y a pas eu d'autorisation de consommer par les kohanim, donc la viande elle est corps kadosh, il y a me'ila si on en profite. Et il nous donne ici donc des exemples. Qu'est-ce qu'on appelle que la viande elle était autorisée au kohanim? Chez Lana, il dit par exemple, la viande elle a passé la nuit en dehors. Ça veut dire que on parle ici dans le cas où on n'a pas fait la zrika et la viande elle était dehors. Ou bien elle est devenue impure. La viande elle est devenue impure et qu'on n'a pas fait la zrika. Ou elle est sortie en dehors de la hazara. Maintenant il dit qu'est-ce que c'est l'exemple que la viande n'a pas été autorisée au kohanim? Ça veut dire que le korban n'est pas autorisé. Il dit par exemple par exemple si on a fait la shita de l'animal, alors avec une pensée de hosim koma en dehors de l'endroit ou hosizman en dehors du délai,
Là, donc, directement, l'animal, il est pas sourd, donc la viande n'a jamais été autorisée au Kohanim. Ou bien, ou bien des Kohanim qui ne sont pas valables, des Kohanim pas sourds. C'est eux qui ont réceptionné le sang et qui l'ont aspergé. Et donc là, l'animal, donc d'origine, il est déjà pas sourd, donc jamais été possible d'être autorisé par les Kohanim. Alors, voilà le Gemara maintenant, elle pose cette question à dire. On a vu, mais cependant, dans la Risha, dans la première partie, on a dit c'est ce qu'on a appelé la viande autorisée à la consommation par les Kohanim. Lana nitmet viatsa. Donc elle a passé la nuit, elle est devenue impure ou elle est sortie. Alors la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire la passer la nuit. Maï, lav lana mamash. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas que quand on dit elle a passé la nuit, ça veut dire elle a passé la nuit avant l'aspersion. Ça veut dire qu'on a réceptionné le sang et on n'a pas donc aspergé le sang. Et la viande elle est restée donc toute la nuit comme cela. Alors la Gemara dit, or ici, et là, quand on a le sang, donc la coupelle de sang de l'animal, même si on n'a pas aspergé, c'est ce qu'on va dire comme ça, c'est toujours apte à être aspergé. Or, si on suit le principe qu'on avait dit, si on était apte à faire l'aspersion, même si au final on ne l'a pas faite, on considère comme si on l'a faite. Dans ces cas-là, la viande, elle est autorisée au Kohanim, donc à manger, puisque l'aspersion elle a été faite. Et donc, si elle est autorisée, il n'y a plus de Me'ila. Il n'y a pas une notion de délai aussi pour le faire? Si, mais ça ne fait rien. Si vu que, non, nous on dit comme ça, si on prend le principe qu'on a dit nous, que si on pouvait asperger, même si au final on ne l'a pas fait, on considère comme si on a aspergé. Donc dans ce cas-là, la viande elle est autorisée à la consommation. Si la viande elle est autorisée à la consommation, donc il n'y a plus de Me'ila. Si c'est le soir, on ne peut pas asperger. Non, mais si, le corban il a été égorgé l'après-midi, pas le sang, pas la nuit. On pouvait le faire, mais on ne l'a pas fait. Alors l'Agma a dit, donc tu vois bien que ce principe-là, il s'accomplit. Or toi, Rav Ashi, Rav Nachman, tous les deux ont dit non. Quand on veut racheter, on dit oui, si on pouvait racheter, même si on ne l'a pas fait, ça se peut racheter, mais pour l'aspersion, on ne dit pas ce principe. Donc tu vois bien que là, on le dit bien. Aux questions contre Rav Ashi, Rav Nachman qui ont dit ça ne marche pas avec la srika. Alors viens l'Agma lui répond. Elle lui dit non, là, pas comme tu as écrit toi, hein. Là, ça veut dire elle a passé vraiment la nuit dehors ou de Nitmea et Atsa. Il dit non. En vérité, c'était une viande qui était apte à sortir ou apte à être impure et apte à passer la nuit dehors. Ça veut dire que c'est pas comme on a pris nous l'exemple que on n'a pas aspergé le sang et la nuit elle était dehors. C'est pas ça. Elle pouvait rester dehors, mais elle n'est pas restée dehors, donc la viande elle est consommée. Mais là, on m'a dit avalina mamashmai. Mais si, donc, d'après ce que tu me réponds, c'était juste apte à passer la nuit, mais elle n'a pas passé la nuit, c'est pour ça que en mo'alin. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, avalina mamash, si vraiment, donc, on dit que la viande, elle a passé la nuit, qu'on n'a pas fait l'aspersion, d'après ce que tu réponds, ma'ihachename de mo'alin. Donc, puisque tu vas me dire que, selon Rav Nachman et Rav Ashi, que même si on pouvait faire l'aspersion, d'accord, vu qu'on n'a pas fait, il faut regarder, donc en pratique, on n'a pas fait l'aspersion. Donc si on n'a pas fait l'aspersion, la viande, elle est encore kadosh. Elle n'est pas autorisée à la consommation. Et si elle n'est pas autorisée à la consommation, donc on est hayav me'ila si on en profite. Alors on m'a dit, donc si c'est comme ça, kol shehaya le sha'at et la kohanim, chol shelahet le sha'at et la kohanim. Alors comment Rabbi Yoshua, il a énoncé son principe, la règle qu'il a dit, s'il y avait autorisation ou s'il n'y avait pas d'autorisation. Vu que tu me dis toi-même que c'est aptitude à être peut-être la nuit ou pas. Il faut dire que c'est pas que celui qui était déjà, puisque toi tu me dis possibilité de passer la nuit dehors. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas énoncer le principe comme il a énoncé. C'est quoi aussi elle pouvait sortir? Ça veut dire qu'elle pouvait la viande être sortie, mais elle n'est pas sortie. Toutes peuvent sortir. Absolument. Alors? Mais non, nous on est en train de dire non, elle est passée la nuit dehors réellement, sans la zrika. Mais si tu me dis qu'elle a passé la nuit donc, réellement sans la zrika, alors dans ces cas-là, on a dit en me'ila, il n'y a pas de me'ila. Ça veut dire qu'on applique le principe que même si on avait le sang, on ne pouvait l'asperger, même si on ne l'avait pas aspergé, tu considères ça comme si qu'elle était autorisée au Kohanim.
Donc il n'y a pas de Me'ila dans ces cas-là. Alors ça objecte contre l'avis de Rav Nachman et Rav Ashi qui ont dit non. Et là, Rav Ashi. Vient Rav Ashi de nouveau, il répond une autre réponse. Il dit Me'ila tum'a kalamit. Il dit comment tu es en train de m'objecter d'une braïta qui parle de la Me'ila sur un principe que nous on a énoncé, qu'on parle ici de la possibilité de consommer un aliment. Rappelons, hier on a énoncé le principe que un aliment consommable est apte à prendre impureté, mais s'il n'est pas consommable, d'accord, si interdit à la consommation et on ne peut pas en profiter, il ne prend pas l'impureté. Et toi tu me poses une question de Me'ila. Il dit quel rapport? Pourquoi? Il lui dit Me'ila mishum kedusha vela kedushahi. La notion de Me'ila c'est quoi? C'est si l'aliment est kadosh, on est hayav Me'ila si on en profite. S'il n'est pas kadosh, on n'est pas hayav Me'ila. Donc du coup, il lui dit comme ça. Levata devak ala kedushate. C'est-à-dire quand on a fait la zrika du korban, ou même si on a fait la shhita, donc du korban, on a la coupelle pour faire l'aspersion, ok? Maintenant, dès qu'on a l'aspersion et qu'on pouvait faire l'aspersion, donc la viande du korban n'est plus kadosh, puisqu'elle vient autoriser au kohanim. Alors il dit, même si au final, après, il y a eu un pessoul quelque part, après que la Gdusha est partie, comment tu veux qu'elle revienne? Si c'est pessoul, il n'y a plus de Gdusha, alors il ne peut pas revenir la Gdusha. C'est pour ça que quand il n'y a pas de Gdusha, donc il n'y a pas de Me'ila. Par contre, Tum'a, Mishum Ochala Vela Ochalahi. Mais la Tum'a, c'est quoi le problème de la Tum'a? Ou il est un aliment consommable, il n'est pas consommable. C'est pour ça que donc chaque fois qu'on peut faire l'aspersion, même si si je peux faire la zrika, et donc dans ces cas-là, l'aliment il va être donc autorisé à la consommation, il va être donc considéré comme un aliment et qui va devenir impur, apte à prendre la pureté. Mais par contre, mais si dans le cas où il veut asperger mais qu'il ne peut pas le faire, dans ces cas-là, donc dans ces cas-là, il peut pas si on ne peut pas asperger, alors dans ces cas-là, l'aliment n'est pas considéré comme un aliment parce qu'il n'est pas consommable, et du coup, il ne prend pas l'impureté. C'est parce qu'il y a une différence entre la zrika et entre la tum'a des aliments. C'est deux choses complètement différentes. Et donc, tu ne peux pas objecter de l'un vers l'autre. Et là, il y aurait Me'ila sur le korban qu'on fait, ou sur lequel on peut plus... La Me'ila, on a dit comme ça. C'est-à-dire que même si on voulait asperger, qu'on n'a pas aspergé, la Gdusha reste. Alors que pour les aliments, il y a seulement s'il y a une aspersion, il y a aliment. S'il n'y a pas aspersion, il n'y a pas d'aliment. C'est-à-dire que l'aliment n'est pas consommable. Donc, du coup, il ne prend pas la pureté. Mais l'agma objecte de nouveau. Hamevi Hacham Talou. L'agma a dit comme ça. Imaginons quelqu'un. Il y a une Mishnah dans Kritot. Elle dit quelqu'un il a apporté Hacham Talou. Hacham Talou c'est un Hacham suspendu. C'est-à-dire un homme il avait deux morceaux de viande. Un de la graisse interdite et l'autre c'est de la viande cachère. Il a mangé un des deux morceaux. Il ne se rappelle pas lequel. Donc si c'est le mauvais c'est Hayab Karet. Si c'est le bon il n'y a rien du tout. Dans ce cas-là, la Mishnah dit là-bas, on apporte un korban hacham, talou, suspendu. En attendant de vérifier, si on peut vérifier un jour, si c'est une faute il a fait le monsieur ou pas. Seulement, Venoda, Shelohata. Maintenant, il a une preuve, il a une caméra, il a regardé une caméra, il a vu que c'est bon, ce qu'il a mangé c'est bon. Donc il n'a pas fait de faute. Or, il a acheté un animal, hacham. Il a un korban hacham devant lui. On fait quoi avec ça? Maintenant qu'il n'a pas besoin. Puisque au final, il s'est avéré qu'il n'a pas fauté. Alors la Mishnah dit, si on n'a pas encore fait la shhita du korban, de l'animal, nodalo, donc il a su que finalement il n'a pas fauté, on a ici trois avis. Rabbi Meir dit, lui il a fait ça à condition qu'il ait peut-être fauté. Maintenant qu'il s'avère qu'il n'a pas fauté, il n'y a même plus de sainteté. L'animal, il rentre dans le troupeau, normal. Il n'est même plus kadosh. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est Rabbi Meir.
Chachamim אומרים, יראה עד שיסתאב וימחר ויפילו דמו לדבר. Chachamim ils disent non. Et l'animal il est kadosh, il ne peut plus l'amener en tant qu'Hacham Taloui parce qu'il n'a plus besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et quand il a un défaut, alors il le vend, il achète avec un animal pour Nedava et amène Korban Ola Nedava. Troisième avis, Rabbi Eliezer Omer, Yakriv. Rabbi Eliezer dit, il amène quand même Korban. Comment? Ben voilà, il n'a pas fauté. Non, hein? Pour les autres. Ah non, non, pour lui. Non, non, non. Les fois où il aurait pu. Voilà, chez Imenu Baal Het Zer et Baal Het Aher. Il dit, Rabbi Eliezer, il a un principe, un homme il peut amener un Korban Hacham Taloui chaque jour au Beth Amikdash. Parce que. Korban Toda. Non, Hacham Taloui. On ne sait jamais, peut-être qu'on a fauté. Peut-être. Alors il dit, mais c'est pour ça qu'il dit celui-là, même si tu n'as pas fauté dans ce cas de viande, tu as peut-être fauté ailleurs. Et tu as Hayav d'amener un Korban Hacham Taloui, alors tu as amené un Korban. Donc on a trois avis donc, différents. Viens maintenant la Gemara, elle continue. Ça c'est avant que l'animal n'ait été égorgé. Maintenant, Mishin Ishrat. Si on a fait la shrita de la... Il a un Hacham Taloui, on a un Korban Hacham, on a fait la shrita du Korban Hacham. Maintenant, Nodalo, on lui a dit, monsieur, mais tu n'as pas fauté. Alors s'il n'a pas fauté, c'est un animal qui est inutile. C'est un Korban qui est inutile. C'est pas un Korban puisqu'il n'a pas besoin. Hein? Sauf pour Rabbi Eliezer. Ah, attends. Qu'est-ce qui devient alors? Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Haddam Shafir, Sarif. Il dit, si on a fait la shrita, on a réceptionné le sang, on lui dit, monsieur, tu n'as pas fauté. On n'a pas fauté, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah a dit, on jette le sang, il ne sert à rien. Et la viande, on la brûle ailleurs, dans un truc, c'est zéro, c'est nul, ça vaut rien. On l'asperge pas. Rien. Maintenant, étape suivante, Nizra Qaddam. On a fait la shrita, on a aspergé le sang, et c'est là, après, quand on a fait l'aspersion, on lui a dit, monsieur, tu n'as pas fauté. On fait quoi? Habassari Acher. On a dit, ben, maintenant qu'on a fini le Korban, il faut le manger, terminé. Vient Rabbi aussi, il dit, Omer, Rabbi aussi, il dit, même si le sang il est encore dans le verre, et on lui a dit que tu as fauté, je ne suis pas d'accord avec le premier qui a dit, on jette le sang et on brûle, non. Vu que le sang il est dans le verre, parce que, comme on a dit selon Rabbi Shimon, on va le dire de suite, que chez Rabbi Shimon dit, quand on a un sang à être aspergé, on considère comme s'il était aspergé déjà. Donc, finis-le. C'est ce qu'il dit bien. Là-bas, il dit comme ça. Rabbi aussi, Bishetat Rabbi Shimon Amar. Il est dans la même version que donc Rabbi Shimon. Qui a dit? Amar, Kol Haomed Lezor, Kezadour Dami. Celui qui va être aspergé, même si on n'a pas encore au fait aspergé, on considère qu'il était aspergé déjà. Et de nouveau, ça contredit Rav Ashi et Rav Nachman que tout à l'heure je dis, on ne dit pas ce principe. Ben là, pourtant ici, Rabbi aussi le dit. Dans la Mishnah, c'est marqué. Donc, comme il y a une question, viens là, elle répond. Mideo Tama, elle dit non, non, c'est pas ça la raison, comme tu as dit toi. En Israël, on a donné une autre raison à ce qu'il a dit Rabbi Yossi, que même si le sang il est dans le verre, on peut l'asperger et manger la viande. C'est pas comme tu as dit toi à cause du principe que Rabbi Shimon a dit ceux qui ont mis les arrêts c'est pas ça. Voilà quelle est la raison de Rabbi Yossi. Il est dit, parce que Rabbi Yossi il pense à la chose suivante. Les clés charrettes, un ustensile de service de Beth Amikdash, même si tu mets quelque chose qui n'est pas apte, vu que tu la mets dans un clé charrette, ça lui donne la sancteté. Et du coup, tu peux l'offrir. C'est pour ça que ce sang-là, comme il a été réceptionné dans une coupelle de service, même si après on lui dit, monsieur, voilà, tu n'as plus besoin, tu n'as pas fait de faute, eh bien, il est quand même kadosh, tu continues le sacrifice, tu le fais. Donc, ça n'a rien à voir avec le principe de Rabbi Shimon. Donc, il n'y a plus d'objection contre Rabbi Shimon. Dans tous les cas, il mange la viande. Et on mange. Il s'appuie sur la sainteté que procure... Octroi, exactement. Les ustensiles. On fait quand même pas la zrika. C'est quand même pas la peine de faire la zrika, même si elle était réceptionnée. Ah si, On fait quand même. les khalef, tu finis le korban. Ne dis pas, il est pas sous, il n'y a pas de pas sous. Comme il est dans le clé charrette, ça y est, c'est terminé.
Maintenant, Amal et Ravashi et Rav Kahana. Ravashi, il lui dit à Rav Kahana, il lui dit, si on prend le principe de Rabbi Shimon, que tout ce qui est apte à être aspergé, même s'il n'a pas été aspergé, on considère qu'il a été aspergé, on peut aller un petit peu loin. Donc automatiquement, on va dire, celui qui va être brûlé, même si on n'a pas brûlé, c'est comme si il a été brûlé. Le même principe. Celui qui va être aspergé, même s'il n'a pas été aspergé, il est considéré comme aspergé. Alors celui qui va être brûlé, on le considère comme s'il a été brûlé. Alors il dit, dans ce cas-là, il y a une question. Quoi? Il lui dit, dans ces cas-là, nous on sait que quand il reste de la viande au-delà du délai de consommation, il faut la brûler. On m'a dit, on met à la vache rousse. Qu'est-ce qu'on fait avec la vache rousse? On a fait la shita, après on la brûle. Alors il dit, dans ces cas-là, pourquoi tu as dit que si la vache rousse, avant de la brûler, on la touche, enfin elle-même, elle touche quelque chose de tamé, elle prend l'impureté. Puisque cette vache, elle est faite pour être brûlée. Donc on considère qu'elle est complètement brûlée. Si elle est brûlée, la vache, elle est quoi? C'est de la cendre, de la terre. Dans ces cas-là, la cendre, ça ne prend pas l'impureté. Nous, on a dit, qu'est-ce qui prend l'impureté? C'est un aliment consommable. Or, la cendre, ça ne prend pas l'impureté. Pourquoi on a dit que la vache, elle prend l'impureté? La même chose que la viande non terre, pourquoi elle prend l'impureté? Amalé lui a répondu, tu as raison, mais il lui a dit, c'est vrai que normalement c'est comme ça. Mais comme on dit c'est-à-dire le fait qu'il y a eu le bétamigdash, donc ces choses-là ont été sanctifiées. Alors la sanctification de ces choses leur donne une certaine importance, que même si à la fin ils vont devenir de la cendre, maintenant c'est de la viande, alors ils prennent l'impureté. C'est ce qu'on appelle Hibat HaKodesh, l'amour du bétamigdash, de la sainteté. Amal et Ravina les Ravashi. Il vient Ravina et il dit à Ravashi, il dit d'accord, toi tu dis Hibat HaKodesh, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que eux, s'ils touchent quelque chose de tamé, ils deviennent tamés. Mais que la viande qui est tamée, elle touche un autre aliment, ça le rend tamé, on ne peut pas aller jusque-là. Puisque selon le principe, tout ce qui va être brûlé, il est considéré comme brûlé. La cendre, elle ne transmet pas l'impureté. Donc même si la vache, elle est encore à l'état de viande, vu qu'elle va se transformer en cendre et que ça ne transmet pas l'impureté, nous on vient de dire maintenant, si on respecte le principe de Rabbi Shimon, ben normalement cette viande-là, cette vache, ou ce notar viande qui reste au-delà du korban, même si elle touche un aliment, ça ne doit pas les transmettre l'impureté. D'accord, j'accepte, tu me dis, l'amour du Beth Amikdash, ça leur procure un certain état de fait qu'ils prennent l'impureté eux-mêmes, mais pas au point d'aller transmettre l'impureté à autre chose, puisque déjà eux-mêmes, ils ne doivent pas le faire. Et tant qu'elle n'est pas brûlée. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Celui qui va être brûlé, considérons-le comme brûlé maintenant déjà. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on a dit, apte à être brûlé comme c'est brûlé. Comme pour le sang. Comme pour le sang. Alors, l'Agma dit dans ces cas-là, Tifshot, Debaïr de Shakish, Rish Lakish, il a posé une question. Il a dit, Sarit Shel Menachot, Monen Bodeshon Veshine, Oen Monen Bodeshon Veshine. Il dit comme ça, quand on a le korban mincha, on apprend la semoule de la farine, après on mélange avec de l'huile. Il dit, Rish Lakish, il a dit, imaginons maintenant, il y a quelques, on va dire, graines de farine, ou de semoule de farine, qui n'ont pas été au contact de l'huile. Ils sont encore secs. D'accord? Est-ce que ces choses-là, ils peuvent transmettre l'impureté ou pas? Parce que la minha en elle-même, donc quand on malaxe, on mélange les deux, l'huile et la semoule. Donc l'ensemble, ça fait minha, ça fait kdusha. Or, si tu as encore quelques grammes de farine qui sont encore secs, qui n'ont pas été mélangés avec de l'huile, est-ce que ça va transmettre l'impureté et on compte un ou deux ou pas? C'est minha, ça. Oui, c'est vrai, on parle de question sur ça. Voilà, ça prend l'impureté. Donc, l'agma, oui, mais on parle, la question elle est sur là où il y a les deux. Alors, sur celui qui sème. On s'en fout, celui qui est sec, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand il y a les deux. Et Rabbi Rishaki, là où il n'y a pas. On va tirer de là alors. Justement, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Alors, dans ces cas-là, si tu me dis que chez nous, on dit la même chose, que la vache rousse ou la viande qui reste, vu qu'elle va être transformée en cendre, on la considère comme si de la cendre.
Et donc, tu me dis, toi, elle-même, elle prend l'impureté, mais elle ne transmet pas l'impureté ailleurs. Ou bien tu vas me dire, oui, on transmet. Selon ta réponse, ben, on peut répondre à la question de Reish Lakish, que ce fameux minha, les graines sèches de la minha, ils peuvent ou pas, selon ta réponse. Ça reste plus consommable que de la cendre, quand même. Hein? Ça reste plus consommable que de la viande. Ça fait rien. Mais est-ce que la minha, elle est considérée comme minha quand on a mélangé avec l'huile? Ce qui n'est pas mélangé, peut-être que ce n'est pas encore kadosh comme il le faut. Alors la question elle se pose. Alors il lui dit, qu'il me va y aller les Reish Lakish de Oraita, qui ramène de la banane. Il dit non, la question que Reish Lakish pose, elle, c'est-à-dire Minatora. Lui il pose une question, est-ce que Minatora, quand on a dit tout à l'heure que la vache rousse, Hibata Kodesh, donc elle lui donne la sainteté, alors lui la question elle est Minatora, est-ce qu'on fait oui ou non? Mais le Kiram Nenan, la question de Reish Lakish dans Sarid, pardon, dans la Minha, lui il pose la question, est-ce que c'est Minatora, ça transmet ou non? Mais nous, ici dans la vache rousse, c'est des Rabbanan qu'on est en train de poser la question, c'est pas Minatora, puisque déjà, on parle de la vache rousse qui va après devenir de la cendre. Donc c'est des Rabbanan que la question elle se pose. Donc c'est pas du tout le même cas. Tu peux pas répondre à la question de Reish Lakish qui est Minatora avec notre cas, nous qui est des Rabbanan, ça n'a rien à voir. Et alors, il a répondu? Il répond pas? Non, c'est pas il a parlé. Il lui dit tu peux pas répondre à la question de Reish Lakish par notre cas à nous. Notre cas à nous, il est des Rabbanan. Le cas de Reish Lakish, c'est les Minatora. Donc c'est pas le même cas. Donc tu peux pas me dire t'as qu'à répondre à la question de Reish Lakish. On peut pas répondre. Matiti, nouvelle Mishnah. Ha'omer hare alay b'mahabat. Si quelqu'un, donc on revient maintenant, rappelez-vous, minha, il y a donc 3 types de minha, ou 4 même. Mahabat, c'est dans la poêle. Malheshet, c'est dans une casserole avec plein d'huile. Donc soit la minha, elle baigne dans l'huile, soit elle est donc à la surface. Mahabat, c'est la poêle. Hare alay b'mahabat. Celui qui dit, il fait un neder sur lui d'apporter mahabat. Ve malheshet. Et au lieu d'apporter la poêle, il l'a apporté dans la casserole. Ou le contraire, le malheshet de Eve Mahabat. Il a fait un neder de apporter dans malheshet, et finalement il a apporté dans Mahabat. La Mishnah a dit, Ma shehevi, il dit, Hovato, le ça. Ce qu'il a amené, c'est valable, puisqu'il a amené finalement, mais son vœu qu'il a fait n'a pas été encore réalisé. Donc il va amener une autre valable. Maintenant, deuxième cas, Zole Avi be Mahabat, si maintenant, il a pris une mahabat comme ça, donc semoule dans un récipient, et dit voilà, celui-là, j'amène mahabat dans la poêle. Et finalement, celui-là, il a amené dans la malheshet. Ou le contraire. Malheshet ve mahabat, là, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, c'est ça. Il a indiqué ça, c'est mahabat, par exemple, dans la poêle. Donc si tu dis ça dans la poêle, tu n'as pas le droit de faire autrement. Donc s'il a fait autrement, le korban n'est pas valable. Pas comme tout à l'heure on a dit, il est valable, mais il apporte un deuxième. Celui-là, il n'est même pas valable, il n'est pas soul. Maintenant, troisième cas. Ha'omer, hare alay shene asonot lavi bekele yahad. Ve'ebi b'shne kelim bekele yahad. Ma shevi, ve'ebi dehovato le asa. Si quelqu'un il dit comme ça, je veux apporter un korban minha. Normalement, minha, c'est un essaron. Rappelez-vous, on a dit essaron, c'est à peu près 2,5 kg. Lui, il dit, voilà, je veux apporter minha, 5 kg, 2 essaron. Il a le droit. Seulement, il a dit, je veux les deux dans un même ustensile. Et finalement, il les a amenés dans 2 ustensiles différents. Ou bien il a dit, je veux dans 2 ustensiles différents. Il s'est trompé, il les a amenés dans un seul ustensile. Là aussi, la Mishnah, ce qu'il a amené, il a amené. Mais il n'est pas quitté de son vœu, il faut apporter encore d'autres. Est-ce qu'il a amené pourtant, il n'a pas respecté sa parole, quoi, vraiment. Non, mais lui, il a dit, je veux apporter. Donc, il a dit dans le même kéli. Très bien, imagine, il a dit, je veux apporter 2 essaron dans 2 kéli. Finalement, il a apporté 2 essaron dans un kéli. Ce qu'il a apporté, c'est une edava. Mais le vœu qu'il a fait, il n'est pas encore fait. Il faut réaliser son vœu. Ce qu'il a amené, c'est comme une edava, c'est pas interdit. Mais s'il dit Elou, là encore, il apporte donc devant lui 2 essaron. Voilà, il dit ces deux-là, mahabat. Il les fait essaron, là c'est pas valable. Parce qu'il a dit cela, c'est mahabat, c'est pas essaron. Et de contraire aussi, c'est la même chose.
אלו בכלי אחד ובשני כלים, ובין בשני כלים ובכלי אחד, עד אלו פסולים. Ok? Alors, autre cas. La Mishnah dit, donc si quelqu'un il a dit, voilà, je veux faire un vœu, il veut faire un vœu d'apporter Shnei Esonim, d'accord? Bekelihad dans un seul ustensile. Il a apporté 2 kilim. Seulement, il y a des gens qui l'ont entendu. Amroulo, Bekelihad adarta. Monsieur, toi tu as dit 1 kilim, pas 2 kilim. Il ne faut pas apporter 2, un seul. Oui, mais Issaron, c'est une mesure. Tu vas mettre 2 Issaron dans deux. Il faut obligé de mettre une mesure dans une. Non, on a dit, on peut apporter même jusqu'à 60 Issaron dans un kilim, c'est pas un problème. Donc ils lui ont dit les gens, monsieur, non, toi tu as dit dans Kelihat, pas 2. Et malgré tout, il les a mis quand même dans 2. Là, c'est pas sous la Mishnah dit. Parce que quand des gens lui disent, monsieur, ça, ce que tu as dit, c'est 2 et pas 1, il lui a apporté 1, ça c'est pas bon. Évidemment, si lui il les a mis dans 2, après ils lui ont dit les gens, monsieur, tu as fait un seul, pas 2, et lui il a mis un seul, bah, évidemment c'est valable, ça c'est caché, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, quelqu'un il a dit, il fait un vœu d'amener Shnei Asonot, donc dans 2 kelim. Il est venu, il les a amenés dans un seul kelim. Amroulo, les gens lui ont dit, monsieur, tu as entendu, tu as fait un vœu pour 2 kelim. Alors là, l'agma a dit, s'il les a mis dans 2 kelim, comme il a dit, c'est caché. Si maintenant, lui il a dit, dans 2 kelim. Voilà. Il les a amenés dans un seul kelim. On lui dit, monsieur, toi, tu as dit 2 kilim. Donc, s'il a amené 2 kilim, ça ne marchait pas de problème, il a rangé. Si maintenant il les a laissés dans un kilim, c'est quoi le statut? La Mishnah a dit, c'est comme on a vu avant, quand il y a 2 minahot qui se mélangent, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a encore distinction, il peut faire la kmissa de l'une et de l'autre, même s'ils sont dans un même kilim, ça marche, mais s'ils se sont complètement mélangés, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il va faire kmissa de l'un sur l'autre, et on ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Pourquoi 2 kilim ou 1 qu'est-ce que ça change? Quand tu mets 1 kilim, donc 2 kilim différents, tu fais la kmissa de l'un à part et de l'autre à part. Mais si tu les mélanges dans un kilim, tu ne peux pas faire la kmissa de l'un et de l'autre. S'ils sont complètement mélangés, il y a un problème pour eux dans la kmissa. C'est pour ça qu'on dit, donc c'est pas saut dans le cas où il a dit c'est celui-là. Et il refait, non? Il a porté qu'un seul kilim. Si on arrive à distinguer, c'est bon, mais si on n'arrive pas, c'est sûr que c'est pas valable, il refaire. Il n'y a qu'un seul kilim toujours. Ah non, mais s'ils sont. Mais, son vœu, il n'est pas respecté. Ça fait rien. Mais quand nous on a dit qu'il y a. Nous on a dit que si. Non. Nous on a dit quand il y a 2 qui se mélangent dans un kélim, si les 2 ils sont encore individualisables, ils ne sont pas considérés comme un kélim, ils sont 2 minahot différents. C'est quoi le problème de 2 kélim, un kélim? C'est pour faire la kmissa de chaque minha à part. Mais il n'a pas dit qu'il a porté 2 menachot, il a dit qu'il a porté 2 Shnei Esonim. Oui, mais c'est 2 Issaron, mais pour un seul minra. Non. Mais qu'importe. Quand il apporte Shnei Esaron, de toute façon, il faut en faire kmissa de chaque Esaron. Ah non, celui qui apporte 50 Issaron, il fait 50 mitzvot. Certainement. Puisqu'il a dit, lui, il a dit de Shnei Kelim. Donc forcément, il faut y apporter Shnei Kelim, donc faire kmissa dans l'un et dans l'autre. Tu ne peux pas faire kmissa dans l'un pour la deuxième. Comme lui, il a dit dans 2 Kelim différents. À l'origine, c'est là où il faut faire 2 kmissa. S'il a dit 2 Esonim dans un seul Kelim, là, tu fais une seule kmissa. Mais dans ce cas-là, Tu auras le droit de faire deux Si je veux faire je veux offrir au Beit HaMikdash une de 50 kilos, personne ne m'empêche. Je mets tout dans un truc et je fais une kmissa. Mais si je dis dans 2 kilim différents, il faut que je les mette dans des Esonim dans 2 kilim. Donc automatiquement, il faut faire une kmissa de chacun dans un kilim différent. 2 caparotes. mais dans ce cas-là, si il apporte dans un et qu'il apporte dans 2, il a qu'à remettre les 2 dans un seul. Parce que s'il a dit qu'il apportait qu'une seule, du coup, s'il met les 2 dans un... 2 Esonim dans un seul? Lui, il a dit qu'il apportait les 2 dans un seul. Très bien. Finalement, C'est il le cas, 2 secondes. Celui d'avant. Très bien. Et alors? Et finalement, il apporte dans 2. Si jamais il doit faire une seule mitzvah, parce que même s'il a plusieurs Issaron, il peut faire une seule mitzvah, bah, dans les 2, il les remet dans un seul. Mais nous, on a dit, il amène dans un seul. S'il a amené dans 2 kelim, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que quand il y a... Non. S'il amène, il a dit dans un kelim seul.
Donc les deux, il fait une seule Khmissa. C'est maintenant que tu mets dans 2 kilim. Si tu fais Khmissa de l'un et l'autre non, Ah non, mais il transvase avant de. Il transvase. ah, il peut les remettre. Voilà. Ah oui, c'est pas un problème. Nous, on parle Ah, pas de ce gars-là. Eh ben, bien sûr. Quand ça mélanger, c'est normal. C'est quand pour les séparer qui pose problème. Ah oui, d'accord, mais dans ce cas. Alors, Gmara. La Gmara dit on a besoin de tout ça. Parce qu'on a amené plusieurs cas. On a besoin de tout ça. Pourquoi? Si on t'enseigne la première seulement, que quand il a dit Mahavat, il a porté Malheshet à la place, alors j'aurais dit, c'est parce qu'il a dit Mahavat, il a amené Malheshet à la place, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas soul quand il a dit ça. Mais dans le cas où il a dit 2 pour 1, comme les deux c'est Mahabat ou les deux c'est Malheshet, j'aurais pu penser que ça change 1 ou 2 kilim, c'est la même chose. On te dit non monsieur, ça dépend comme on a dit au début, 2 pour 1 ou 1 pour 2, c'est pas soul. Maintenant, ici on t'enseigne la deuxième, que quand il a dit 2 kilim, il a porté dans 1, ou 1 ou dans 2, on a dit c'est pas soul. J'aurais dit monsieur parce qu'il les a coupés en 2. Et quand on coupe en 2, tu peux pas faire une kmissa de 1 sur 2 différentes. Mais dans le cas où Mahavat à la place de Malheshet, lui il a dit ça rentre de Mahavat. Finalement il a porté Malheshet. Puisqu'il n'a pas coupé les 2 minhot en 2. Que ce soit l'une ou l'autre, j'aurais pu penser que c'est pas grave, c'est bon aussi. C'est pour ça qu'on nous dit, là aussi c'est pas soul. Dans nos Rabbanan Haramim, on termine avec ça. Mashi vivi, vidi nedol lo yatsa. Rabbi Shimon Omer, afi di nedonomi yatsa. Quand on a dit au début, si quelqu'un il a dit je vais apporter Mahavat et à la place il a apporté une Malheshet, on a dit ce qu'il a amené c'est bon, mais son vœu n'est pas réalisé. Rabbi Shimon lui dit non. Même son vœu, il est aussi acquitté. Rabbi Shimon dit, même si, au lieu d'apporter Malheshet, il a apporté Mahavat, quand il a dit, j'ai fait un vœu d'apporter un Malheshet, il a apporté Mahavat à la place, ben, ce qu'il a fait, c'est bon. Et même selon Rabbi Shimon, même il a acquitté son vœu aussi. Parce que qu'importe l'un ou l'autre, c'est pareil. Voilà, parce que le changement d'équilibre, ça ne rend pas, ça n'invalide pas. Tous les deux, c'est valable. C'est bon.